Mais c'est vrai que c'est le même discours que Mme Pécresse. On pourrait reprendre les mots et les attribuer à Mme Pécresse et ça fonctionnerait très bien. Et comme Mme Pécresse, c'est stupéfiant parce que finalement... Qu'est-ce qu'il a réformé, François Hollande ? Ah bah, si vous voulez, moi, honnêtement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait, ça y est, cet homme a un accès de lucidité, il demande pardon, il se lance dans une autocritique, il considère que lui et ses semblables, parce qu'il a continué la politique qui avait été démarrée depuis le tournant de la rigueur par Jacques Chirac, puis par Nicolas Sarkozy, et que lui, il a amplifié ça, enfin, il a été dans cette droite ligne, exactement ce qu'a fait M. Macron au début, avant la pandémie, et donc il demande pardon. Voilà, il se dit, OK, on n'a plus de nucléaire, OK, on n'a plus le meilleur système de santé du monde, OK, on n'a plus le meilleur système éducatif au monde, OK, on n'a plus cette armée qui nous rendait extrêmement puissante, elle est maintenant échantillonnesque, donc je demande pardon. Mais pas du tout, c'est pas ça en fait. De quoi s'agit-il ? Vous dites il tire à boulet rouge, mais il tire à boulet rouge sur lui. Il manque pas de toupet, c'est lui qui a participé à ce déclassement. Il y a pris sa part, toute sa part. Qui a vendu les turbines Arabelle à General Electric ? C'est lui. Qui a fermé Fessenheim ? C'est lui. Qui a tout lâché à Bruxelles et à l'Allemagne ? Évidemment, c'est lui et encore lui. Qui a nommé Emmanuel Macron qu'il critique aujourd'hui ? Cette espèce de Brutus qu'il a tué, c'est lui. Mais lui, il croit peut-être qu'il est César, mais en fait, c'est juste un accident, M. Hollande. C'est un Forrest Gump de la politique. Alors, c'est pas comme si François Hollande avait été le président de la France de 2012 à 2017. C'est pas comme si il avait nommé M. Macron au ministère de l'économie et des finances, par exemple. Non, c'est sûr. C'est sûr. Si vous voulez... Et quelle est la responsabilité de François Hollande aussi dans le déclassement de la France ? Est-ce qu'il a une part de responsabilité là-dedans, puisqu'il dénonce Emmanuel Macron, ce qui est un petit peu facile ? Enfin... Le déclassement d'un pays, aujourd'hui, il y a quand même un différentiel considérable entre le revenu par habitant en France et le revenu par habitant aux États-Unis. Dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, on était à 90%, 85% du revenu par tête américain. Aujourd'hui, c'est même pas 60%. Donc effectivement, qui n'avance pas recule. Maintenant, M. Hollande essaye de nous faire croire que c'est au cours des 5 dernières années que ce déclassement s'est précipité. C'est complètement aberrant. Je pense que M. Hollande est évidemment non seulement totalement impliqué dans ce déclassement, que M. Hollande, il tire une balle sur M. Macron, mais il se tire surtout une balle dans le pied lui-même. Évidemment qu'un président ne devrait pas dire ça. Un ancien président ne devrait pas dire ça. M. Hollande n'en finit pas de se hollandiser. Moi, je pense que ce n'est plus un président ou un ex-président normal, ce qui était déjà assez étrange. Il y a quelque chose là qui ne va pas du tout, en fait. C'est-à-dire que ce personnage... pour revenir sur le devant de la scène, est capable de dénoncer la personne qu'il a mise sur orbite, mais de dénoncer la politique qu'il a endossée et qu'il a poursuivie. C'est complètement absurde. Un mot rapidement aussi sur le constat. Est-ce que finalement, il n'a pas raison partiellement sur certains sujets quant à Emmanuel Macron, quand il dit, voilà, aujourd'hui, on met en route la politique du carnet de chèques à tout va pour éviter la contestation sociale. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, Guillaume Bigot ? C'est une affaire assez complexe parce que c'est pas binaire. C'est pas on dépense, c'est pas bien, on fait des économies, c'est bien. En réalité, on a fait des économies pendant 30 ou 40 ans sans réussir réellement à les faire parce qu'on a bien vu. Si on prend juste l'hôpital, qu'on a essayé d'économiser de l'argent à l'hôpital, ça a dépensé plus d'argent à l'hôpital et ça a détruit l'hôpital. On essaye d'augmenter les impôts, de diminuer les dépenses publiques et en réalité, on n'y arrive pas et ça fait... Si vous voulez, on a un résultat qui est inverse à celui qu'on veut. Mais la politique de M. Hollande, qui est la politique de M. Sarkozy, qui est la politique de M. Chirac, qui est la politique de M. Mitterrand depuis le tournant de la rigueur, qui était au départ la politique de M. Macron, c'est une politique qui a fait un trou dans la coque. Et le navire France est enfoncé. Il est là, le déclassement. Maintenant, si vous me demandez est-ce que M. Macron a bien fait de sortir le carnet de chèques, je pense que, l'Europe a bien fait temporairement, hélas, de renoncer à ces critères de convergence qui nous ont littéralement asphyxiés. Déficit et dette publique. Voilà. En revanche, c'est peut-être pour de mauvaises raisons que M. Macron a sorti le carnet de chèques, parce qu'un quoi qu'il en coûte, c'était peut-être pas la peine de tout arrêter, de fermer complètement la France, parce qu'il y avait 2 fois et demi ou 3 fois et demi. Il s'est imposé lui-même ce quoi qu'il en coûte en fermant toute